durant 3 jours, l'Université Alioune Diop organise un atelier de renforcement de capacité en relation donc avec le ministère du Travail, de l'Emploi et des relations avec les institutions dans le cadre du plan national de renforcement du dialogue social. Pour les 3 journées, dans un premier temps, nous avons un atelier sur le management et le leadership et aussi la négociation collective qui en fait concerne le top management. Nous avons pu réunir donc monsieur le recteur qui est l'autorité donc de l'université, accompagné des vice-recteurs, des directeurs centraux, des directeurs du FR et des directeurs adjoints, de même que les chefs des services administratifs. Donc ça, c'est pour la première journée. Maintenant, pour la deuxième et la troisième journée, qui concerne principalement les partenaires sociaux, donc nous avons pu réunir tous les syndicats que nous avons au sein de l'université Alioune Diop, de même que les délégués du personnel. Et principalement, il s'agira donc pour eux de modules de renforcement de capacité, donc sur la négociation collective, le dialogue social, donc pour permettre quand même d'améliorer un peu le cadre de travail en toute collaboration avec les différents acteurs de l'université. Dans le cadre du plan national de renforcement du dialogue social, l'université a saisi l'opportunité en relation avec le ministère du Travail, de l'Emploi et des relations avec les institutions pour former les partenaires sociaux de l'université et les dirigeants. Les dirigeants sont formés en management et leadership et les partenaires sociaux sont formés en technique de négociation collective, dialogue social, prévention et gestion des conflits. Donc les objectifs de cette formation, c'est de réaliser au sein de l'université des modules de formation pour renforcer le dialogue social, pour aboutir à une paix sociale durable qui permettra de garantir la performance et l'atteinte des objectifs et de capaciter les partenaires sociaux pour mieux négocier ensemble avec le recteur de l'université pour vraiment dépasser les crises sporadiques et les conflits et aboutir à une performance globale de l'université Alioune Diop. C'est un bel atelier. En tant qu'intervenant, en tant que formateur, je suis intervenu sur les différences des termes entre le management et le leadership. Le leader et le manager, et aussi le chef et le leader. Le management des organisations remonte un peu à Henry Ford et à Frederick Taylor. À l'époque, c'était pour optimiser le travail. Aujourd'hui, le management, c'est l'ensemble des techniques pour l'organisation des entreprises. Et le leadership, c'est de l'influence. Maintenant, la différence fondamentale entre un leader et un manager, c'est que le manager, il a besoin des aptitudes en leadership pour pouvoir réussir son travail, vu que le leadership est de l'influence. Le leader, il n'est pas forcément un manager. C'est pourquoi dans un groupe de laveurs de voitures, on peut facilement trouver un leader. Et là-bas, on ne parle pas de manager. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une organisation, ce n'est pas une entreprise, ce n'est pas une structure. Un manager est dans une organisation. Et l'organisation, c'est un ensemble de personnes qui ont un objectif ou des objectifs communs, qui vont vers une direction commune. Là, on parle de manager. Maintenant, un manager a toujours besoin d'aptitude en leadership. Mais un leader n'est pas forcément un manager. Voilà. Donc cette formation, c'est pour les travailleurs, donc le personnel du rectorat, mais plus particulièrement les leaders, donc le top management et les délégués du personnel. Donc c'est dans le cadre de l'amélioration ou de l'apaisement du climat social. Donc le ministère du Travail favorise et encourage ce genre de formation dans toutes les structures pour amener les parties, que ce soit l'employeur et les organisations syndicales, à travailler ensemble dans le cadre d'une relation apaisée, dans le cadre d'une relation de confiance qui est gage de réussite dans le cadre des activités du service, mais aussi qui est gage de motivation et d'encouragement, de motivation du personnel salarié.